Bonjour, je m'appelle Khadija. Je m'appelle Levon, j'ai 10 ans. Je m'appelle Dario, j'ai 11 ans. Je m'appelle Manar, j'ai 10 ans. Je m'appelle Lucie, j'ai 10 ans et demi et je suis en CM2. Je m'appelle Aaron, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Wassim Mohamed, j'habite à l'Elzo. Alors, je m'appelle Clara, j'ai 10 ans et demi et je suis en classe de CM2. Je suis en CM2 de l'école Léonard de Vinci. Je suis à l'école Léonard de Vinci et je suis en CM2. C'est une grande école qui est à l'Elzo, c'est une école bien. Et je suis dans la classe de Madame Riva CM2, salle 17. Je suis un élève de CM2 dans la classe de Madame Rodriguez. Bonjour, je m'appelle Sekou, j'ai 10 ans et j'habite à l'Elzo. J'ai 10 ans et ça fait depuis 10 ans que je suis à l'Elzo. J'habite à l'Elzo depuis que je suis tout petit. Ça fait 3 ans que j'habite à l'Elzo. Presque 7 ans ou 10 ans. Le quartier des eaux, c'est Je sais pas comment l'expliquer. l'Elzo, c'est pas un grand quartier, c'est un quartier qui est entouré par l'île. C'est une rivière qui est tout autour de l'Elzo. C'est difficile à traverser l'île. Il y a un seul pont on peut passer avec les voitures. L'Elzo, c'est un bon quartier, il manque très peu de choses. Il nous manque juste un supermarché et le quartier il serait bien. Il y a de la nature, c'est beau, il y a des parcs. Il y a beaucoup d'espaces verts et c'est un beau quartier. Il y a des habitats collectifs. Il y a beaucoup d'immeubles. Moi, je pense que les immeubles, ils sont depuis très longtemps. Et quand on regarde les quartiers comme ça, c'est pas beau les immeubles. S'il y a des gens qui se font des habitats individuels, il y en a aussi. Il y a plein de verdure, tout ça. On se sent libre. C'est un quartier sympa, mais d'un côté pas trop sympa. L'Elzo, il y a beaucoup de... Elle est mal fréquentée. Il y a des gros problèmes ici, par exemple. Il y a beaucoup de moisissures dans les appartements. Dès qu'on entend le mot Elzo, on pense à prison, on pense à un trafic de stupéfiants. Pour les gens, Elzo, c'est une prison. Je me demande pourquoi ils l'ont fait dans ce quartier. Que des fois, il y a des jeunes et ils font beaucoup de bruit en moto. Des motos qui roulent dans le passage piéton. Peut-être ça peut écraser des vieilles ou des vieux. J'aime pas quand il y a trop de pollution dans mon quartier. Le quartier, il est un petit peu mal représenté. J'aime bien les endroits où on peut jouer, on peut faire du sport, par exemple les terrains de foot, les terrains de tennis. J'aime bien par exemple qu'il y a des parcs, des stades. J'aime la nature, j'aime la médiathèque. J'aime bien la médiathèque. Depuis que la médiathèque est fermée, j'ai plus rien à faire. Je passe plus de temps sur des jeux vidéo qu'à lire. Moi, j'aime pas trop les jeux vidéo. J'aime plus lire des livres. J'aime bien le centre socio-culturel. Le centre socio-culturel, l'école. Et mon école. Parce que dans d'autres quartiers, il n'y a pas d'école et je m'estime chanceux d'avoir une école et un collège près de ma maison. En fait, normalement, il y aura un réaménagement dans le quartier. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Ils vont détruire des meubles. Il y aura beaucoup de choses qui sont démolies. Il y a 4 tours dans l'Elzo. Les 4 tours qui sont là-bas, et vont être détruites. Ils vont détruire l'école Martin Schongauer, ils vont détruire des bâtiments, la poste. Pour les biens des gens, ils vont les détruire et les réaménager plus bien et plus fort. Normalement, ils vont essayer de faire plus de pistes cyclables. Plus de pistes de bicyclables. C'est ça? Notre projet, c'est d'en savoir plus sur le quartier de l'Elzo. On voit ce qui va être détruit ou il y a quoi qu'on peut rajouter dans le réaménagement quartier. Qu'est-ce qu'on fait qu'il soit détruit, construit, voilà. Pour changer l'image du quartier, parce que déjà, au long des 10 dernières années, il y a eu une mauvaise image. Comme ça, quand on sera plus grand, on pourra dire ce qu'on a appris à nos enfants, quelque chose comme ça.
Allez, on y va. À l'aventure. 22, 24, 26, on est au complet. Est-ce que vous avez repéré l'école sur le plan? Oui. On est là. Alors, groupe jaune, Devant. vous devez maintenant nous amener à la maison d'arrêt. Allez. On regarde où on est sur le plan. Au bout de la rue Engelmann. Les 3 thématiques des géographes. Il y a une route. Alors, se loger. Qu'est-ce qu'on voit sur se loger? Où ça, l'immeuble? C'est une cantine. C'est une cantine pour les personnes qui travaillent à la maison d'arrêt. Alors, deuxième thématique, avoir des activités. La maison d'arrêt. La maison d'arrêt, il y a des gens qui y travaillent. La police. Et dans circuler, qu'est-ce que vous voyez là? Transport Vous voyez des transports en commun? Individuel. Que du transport individuel. Groupe jaune, vous nous emmenez à la pharmacie? Allez, on y va. On est là. Dans la thématique circuler, qu'est-ce que vous voyez? Les voitures. Les voitures, donc transport individuel, polluant. Avoir des activités, qu'est-ce qu'on voit? La pharmacie. La pharmacie, très bien. Demain après, il y a pas. C'est pas bouché la voiture. Vous avez terminé. Épicerie, est-ce que tout le monde l'a repéré sur le plan? Oui, elle est très là. Vous savez où elle est? Oui. Sur la thématique se loger, qu'est-ce qu'on voit? Un habitat collectif. Habitat collectif, est-ce qu'on voit de l'habitat individuel? Non. Dans la problématique, avoir des activités, qu'est-ce que vous voyez? La médiathèque. La médiathèque, quoi d'autre? Oui. On peut voir l'épicerie. L'épicerie doit avoir des activités aussi. Est-ce qu'on n'a pas autre chose là aussi dans avoir des activités? D'orthophonie. La mairie du quartier. Mais ici. Mairie de quartier, qu'on est vraiment sur une zone où il y a beaucoup L'habitat collectif. d'habitat collectif et L'activité. d'activités. D'accord? Quelle est l'activité qui n'est pas bien, Dario? Voilà. Donc ça, on l'avait mis dans quoi? Trafic illégal. Non, on l'avait pas mis. Activité. Commerce. Commerce illégal, d'accord? Et dans circuler, qu'est-ce qu'on voit? Moto. Scooter. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Tramway, transport Individuel. collectif. Transport collectif. Attention au scooter. C'est au groupe vert qui doit nous amener à la médiathèque. C'est ici. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez à la médiathèque? Il y a des livres qu'on apprécie beaucoup et il y a des différents livres, donc on peut regarder des livres, on peut les lire. C'est bien parce qu'ils nous autorisent à faire nos devoirs là-bas et on peut se retrouver. Alors, groupe vert, camionnette, c'est où? C'est là-bas. Bah, allez-y. On peut passer celui-là, on peut passer par là, c'est pas vite. Tout le monde écoute là? La camionnette, en fait, il est ici. Elle est ici. Elle est juste à côté de la rue Grunewald. On écoute Dario? Bon, en fait, c'était un vendredi soir. Déjà, lundi, on avait préparé qu'on allait manger à la camionnette. On était plein, il y avait Aaron, Saladin. Massine, il ne devait pas venir, mais il est venu. On est venu là, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, on a attendu longtemps. Après, on a pris notre commande. On a attendu 1h30 pour manger. Moi, j'étais la dernière commande. J'ai ramené avec ma mère, avec Aaron. Après, on a mangé. Après, il y a Chris qui est venu quand Massine il est parti. Après, à la fin, on est tous partis. D'accord. En fait, il y a souvent du monde à la camionnette? Oui. Tous les vendredis. Il y a- Ce qui était bien, c'est que Saladin il avait ramené 50 €, il nous a payé à nous. Il nous a payé. C'est pas vrai. 50 €, mais où est-ce que tu trouves? Il avait 50 €, il a payé une canette à tout le monde. Et un tacos à tout le monde. Non, il a payé qu'à toi. Il a Comment ça, il a payé à Aran aussi? Non, Aaron, il a laissé l'argent. Moi j'avais 5 €. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir après?
Dans avoir des activités, qu'est-ce que vous voyez? Le centre culturel. Qu'est-ce que vous voyez d'autre dans avoir des activités? Personne. Rien d'autre. Après, je sais pas si c'est une activité, mais ici, là, il y a une salle, il y a des gens, ils font de la musculation. Oui, donc, Et parfois, il y a des et donc dans le centre socioculturel, ça veut dire qu'on fait aussi du sport. Dans se loger. T'as pas le droit. Dans se loger. Groupe Rose. Ah oui, c'est des habitats collectifs. Habitat collectif, est-ce que vous voyez de l'habitat individuel? Non, que de l'habitat collectif. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre comme... on le voit pas très bien là-bas. Ma gommette. Il y a le tram. Donc tram, c'est dans transport Comment en commun. Est-ce qu'il y a des souvenirs sur le CSC? C'est Aaron. Au centre culturel, parce que tous les jours je suis ici. J'ai tout fait ici. J'ai joué au foot ici. J'ai pleuré ici. J'ai boudé ici. J'ai fait mes devoirs ici. Bref, j'ai tout fait ici. Rassure-moi, t'as rigolé aussi. Oui, j'ai rigolé aussi. Ah, ok. Est-ce que vous l'avez repéré, le parc bleu sur le plan? Il est là. Parce qu'on savait pas trop où il était. Hein. Maîtresse, il est là. Je vous ai dit. Attends, Donc, non, il est là. Il est là. il est... Il est là. Non, il est là. Ah non, il est là. Il y a le bâtiment ici. Il est là. Non, c'est pas. Si vous me parlez tous en même temps, je vais pas m'en sortir moi. Se loger, qu'est-ce que vous voyez? Des habitats. Groupe Rose. Des immeubles. Immeuble, donc c'est habitat collectif. Maintenant, on va au parc Nicolas Poussin. Ah oui, et Massine qui nous raconte son souvenir. Juste là-bas devant les buts, maîtresse, mon cousin m'a fait juste un jump, j'ai fait une acrobatie. Ensuite, je me suis remis sur mes pieds. T'as réussi à faire un salto? Oui. D'accord. Et fais attention quand même parce que là tu peux te blesser. Il n'y a pas de tapis, il n'y a rien du tout. Manor, Tissa, Nour et Salma, vous vous rapprochez aussi s'il vous plaît. On est où là? Je vois Nicolas Poussin. Dans un parc. Et c'est une activité. Et ça fait partie des loisirs. Des loisirs. Dans circuler, qu'est-ce que vous voyez? Les pieds, vélo. À pied, Vélo. donc transport, transport individuel et non polluant. Dario, on voit des scooters. Est-ce qu'ils sont autorisés d'ailleurs à être là? Mais ils viennent quand même. Ils viennent quand même. En fait, pour la toute première fois que je suis venue, je connaissais personne à part Irène. Ensuite, Irène, il m'a présenté tout le monde. Ensuite, on a joué au foot. Puis ensuite, maintenant, et après, tout le monde m'a dit est-ce qu'on devient amis? Et moi, j'ai dit oui. Donc tu t'es fait tes premiers copains au parc Nicolas Poussin quand tu es arrivé dans l'Elzo. Donc maintenant, c'est groupe bleu. Ils doivent nous amener à la Cyber et ensuite au City. Groupe bleu, c'est qui? Juste une chose, la Cyber sur le plan, c'est où? C'est ici, mais au milieu de l'Elzo. Ça ressemble ni à une tour parce que c'est pas très haut, ni à une barre parce que c'est pas très long. C'est les deux, c'est mélangé. C'est un peu les deux, oui. Dans se déplacer. Groupe bleu. Hein. Des voitures, des tutures. Donc les voitures, transport. Individuel. Merci Dario. Et maintenant les souvenirs. En fait, tous mes copains, ils habitent à côté. Ici, il y a les vols, ici, il y a Wassil. Là-bas, il y a encore mon copain, ici aussi. Là-bas, il y a aussi. Et là-bas, il y a mon copain, mais il a déménagé. On avait fait un géant cache-cache dans toute la rue. Un géant cache-cache. Ah ouais, je me rappelle. Oh la chance. Maintenant, il faut qu'on avance, on va au City. Groupe bleu, City. Est-ce que vous pouvez repérer par contre le City sur le plan de l'Elzo? Oui, mais je suis là. Est-ce qu'au City on avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Mon souvenir là-bas, c'est que avec mes amis, on jouait presque toujours là-bas. Qu'est-ce que vous y faites? Là-bas, on joue au foot. Au foot? Tout le temps? Oui, pas tout le temps. Bah oui, c'est un stade, maîtresse. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, on doit aller au parc Martin Chancel. Et c'est le groupe violet. L'école.
Faites-moi un coucou. Allez, on fait coucou. Allez. J'ai pas l'air de s'amuser. Mohamed. Jeux, Les jeux, donc ça fait partie de quoi? parc de loisirs. Voilà, des loisirs. Autre chose dans avoir des activités? L'école, ça fait partie de quoi? Éducation, on est d'accord. Dans se loger, qu'est-ce que vous voyez? Des habitats personnels. Des habitats, de l'habitat? Où ça? Qu'est-ce qu'on voit aussi? Habitat collectif. Quand j'étais petite, j'allais dans ce parc pour faire des courses à vélo avec mon frère, mon père et ma petite sœur. Des courses à vélo? D'accord. Groupe Orange, c'est qui? C'est moi. Alors, vous nous amenez à l'église, allez. Yallah. Dario. Dario. Alors ça c'est la fameuse église où vous me dites à chaque fois on a trouvé le seringue, on a trouvé le Moi, j'y vais aller. C'est celle-là ou pas? Oui. Et ça, je crois que c'est l'église protestante. Il y a Saladine qui ont quelque chose à nous raconter. En fait, moi et Dario, on était là-bas. Après, on avait vu quelque chose. Après, on voulait y aller voir et d'un coup, on entend un poum tout fort. Et après, donc, on a fait demi-tour parce que ça nous avait fait trop peur. D'accord, et vous avez su ce que c'était ce boom? Non, mais après, on a vu deux gens. Deux personnes. Oui, deux personnes. Et après, je sais pas ce qu'ils faisaient. Ok, il est 19 et il faut encore qu'on remonte en classe, d'accord? Après, j'ai ramassé mon 4e déchet. Super. Allez, on y va. 22, 24 et 26. J'ai dessiné là où j'habite, ça s'appelle la Tibar. C'est quoi la Tibar? C'est un rond où il y a plein de petits meubles. Et en fait, il y a un rond-point. Et en fait, la Cibar, elle est autour du rond-point. Est-ce que c'est une maison ou est-ce que c'est un immeuble? Disons que c'est un appartement. J'ai dessiné le centre socio-culturel parce que là-bas je fais de la musique et j'aime bien faire de la musique. On peut faire des activités, on peut faire de la cuisine, on peut faire plusieurs activités. J'ai dessiné le parc qui est près de chez moi. Ici, il y a le toboggan. Ici, il y a le tourniquet. Ici, je joue. Et je joue. Des fois, on joue au loup, au cache-cache et on fait plein de trucs. Non, toi t'habites à la montagne. J'ai voulu représenter la médiathèque de l'Inzo parce que je trouve que c'est un endroit calme où on peut lire.
c'est un passe-temps. Et qu'est-ce que tu aimes bien à la médiathèque? Qu'à la place de faire des choses que peut-être ça ne sert pas, bah, on peut lire des livres et ça peut nous aider en grammaire. Tu pars quand à la médiathèque? Tu vas quand à la médiathèque? Souvent, beaucoup plus pendant les vacances. Aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que c'est le parc naturel urbain. 14, 16, 18, 20, 20. Donc ici, on est au pied d'une œuvre d'art qui a été fabriquée par un artiste d'origine iranienne. C'est Samia Ahmadjani. Et il a fait 2 œuvres d'art à Strasbourg au moment où on a construit le tram. Donc c'est au moment où on a construit ici l'arrivée du tram à l'Elzo, on lui a commandé cette œuvre d'art. Samia Ahmadjani, il aime bien les œuvres d'art qui sont utiles. Donc à quoi ça sert cet endroit-là? Ouais. Mais c'est pas Voilà. faire un barbecue là, parce que se réunir ici. Des barbecues et une grande table. Ok? On est bon? Vous voyez comme nom de rue? Rue de la Montagne Verte. Rue de la Montagne Verte. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un arrêt de tram. Les rails du tram. Alors, est-ce que vous avez repéré où est-ce qu'on est? Tout le monde a bien vu où est-ce qu'on était? Et qui ne vient jamais ici sans les parents? Ok. Le pont là, il s'appelle le pont de la Montagne Verte. D'accord? C'est un pont qui existe depuis très longtemps. Sur toutes les cartes les anciennes cartes, on le retrouve. Ce pont, il passe au-dessus de l'île. Bravo, l'île. La rivière de l'Île. Donc la rivière de l'Île, elle vient d'où? Vous savez où est la source de l'Île? Elle traverse toute l'Alsace, l'Île. Elle vient du Jura. Et quand elle arrive à Strasbourg, elle fait des grandes méandres. La pente du terrain est assez plate, mais la rivière, elle n'arrive pas à aller tout droit. Elle fait des zigzags. Okay? Et l'Elzo est bien dans un zigzag de l'île. Okay? Des murs qui sont assez anciens là-bas. Et là-bas, il y avait des activités de pêche, beaucoup ici. Et tous les bateaux qui arrivaient à Strasbourg passaient par là. Pour descendre des Vosges, ils descendaient par la Bruche et ils arrivaient ici avant, dans le temps. Il y a quand même pas mal d'arbres. Alors les arbres, qu'est-ce qu'ils préfèrent? C'est avoir les pieds dans l'eau toute l'année. Donc les arbres ici sont ravis et on appelle ça une ripisylve. C'est un nom savant. Et la sylve, c'est pour la forêt et ripisylve, c'est le bord. D'accord? On retient ce mot. On est au ripisylve. Qu'est-ce qu'il arrive à des rivières de temps en temps? Elle monte. Ouais, Ils ça sont monte. pollués. On est d'accord? Et comment on fait pour se protéger? Donc on s'enfuit. On fabrique une digue en général. La hauteur de la rue, vous voyez comme elle est beaucoup plus haute que ici. Okay? Bah, c'est parce qu'on a voulu que de l'autre côté, l'eau, elle n'y aille pas. Quand il y a beaucoup plu, etc., la rivière monte. Et pour pas qu'elle déborde dans le quartier où les gens ils veulent se protéger, on a des endroits avec des points hauts. Vous voyez, quand tout à l'heure on a passé 3 marches, parce que là on est descendu. Mais le chemin qu'on a pris au début, il était en hauteur pour protéger les jardins des maisons qui sont là.
Se loger, circuler et avoir des activités. Qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant Magomed. Des pavillons. Des pavillons, donc je veux le langage géographique. Habitat individuel. Au logement individuel. Et maintenant, avoir des activités. Qu'est-ce qu'on a vu Magomed. Des pots. Des ponts. Avoir des activités. Pourquoi tu fais les ponts? J'ai dit dépôt. Des pots. Les dépôts de la CTS. Ah, le dépôt de la CTS. D'accord, ok. Pourquoi maîtresse le dépôt de la CTS il est au milieu là? Béatrice, est-ce que tu as une réponse à ça? Le dépôt de la CTS, pourquoi il a été mis là? Adam, tu Parce n'écoutes rien. on avait de la place pour le mettre là. À l'époque, la ligne B s'arrêtait à l'Elzo. Et il fallait un dépôt au bout de la ligne et on l'a mis à cet endroit-là. Il y a eu des débats d'ailleurs avec les habitants parce que la ville aurait voulu rentrer par l'autre côté. Enfin, il y a eu tout un changement lié au débat avec les habitants sur ce dépôt de la CTS. Se déplacer, circuler. Dario. Il y a les bateaux. Ah, pas mal. Et On n'en a pas vu, mais bon. Transport. Je veux le langage géographique. En commun. Alors, les bateaux, il n'y a plus beaucoup de transports en commun. Hein. Les bateaux, c'est soit des bateaux qui transportent des marchandises, soit du transport individuel, donc de la balade. Ça pourrait devenir des bus, des transports en commun. À Paris, ils ont fait ça. Hein. Et ils appellent même ça des bateaux-bus. On achète son ticket, on monte dans le bateau et il nous amène à un autre endroit, comme le ferait un bus. Et là, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, transport individuel ou en commun? Individuel. On est bien d'accord. Magomed. Est-ce qu'il se peut que quand il y aura le réaménagement du quartier, ils vont construire une gare avec des bateaux-bus? On va étudier après le projet de réaménagement et on regardera si c'est dedans. Mais si c'est pas dedans, ça peut être une proposition à faire. Il y a eu réparation après la guerre entre les Allemands et la France. Et on a pu construire ce pont en béton ici. Et ça, c'est ce qui reste d'avant. Et il est fabriqué avec quoi, ce vieux pont? C'est du béton, ça? De la brique, La pierre, et c'est laquelle? c'est de la grès. Du grès rose. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est au bord de ce vieux pont qui était là il y a très longtemps, donc il y a 150 ans, il existait déjà. Et on a une trace des hautes eaux, jusqu'où sont montées les eaux de la rivière. 12, il y a un là, 82. Mais je vois pas où il y a l'eau. Ah, c'est là où il y a l'eau. 882, c'était en 1882, l'eau est montée jusque là. Oh. D'accord? Alors ici, vous avez été surpris par les 3 grands mâts. Et vous avez aussi des petits mâts. Ici, vous avez un mât, un deuxième, un troisième. On dirait des symboles. Et on dirait des symboles, tout à fait. Ce petit mât-là est celui qui est le plus proche de nous. Donc celui qui est par là, il a été fabriqué par le centre socioculturel de Königshofen. Celui qui est vers la rivière et le petit là-bas à côté du banc, il a été fabriqué par le centre socioculturel de la Montagne Verte. Et celui qui est au fond, il a été, et les bancs qui est de l'autre côté, a été fabriqué avec le centre socioculturel de l'Elzo. Et on les a mis tous ensemble. C'est un endroit où on se rassemble tous ensemble et on fait des manifestations de temps en temps tous ensemble. À votre avis, pourquoi ici? Voici. C'est calme. Alors déjà, c'est calme, effectivement. Ouais. Ça peut être agréable de se retrouver ici parce qu'il y a des espaces verts, il y a des arbres et c'est agréable. Parce qu'ici, il y a eu un événement. Un événement? Un événement. Un événement. C'est vraiment l'endroit qui est à la frontière entre la montagne verte et l'Elzo. Et Königshofen, c'est par où?
C'est vers la montagne. C'est difficile là. Hein. C'est vers là-bas. C'est par là. C'est par là. Donc c'est l'endroit en fait à l'intersection des 3 quartiers. Les grands 3 panneaux, c'est Elzo. Les 3 grands totems, c'est Elzo, Montagne Verte et Totem. Qui ont été réalisés par les centres sociaux. Vous voulez qu'on aille les voir d'un peu plus près? Allez encore. 1, 2 et... Viens ma copine, on se range. 14, Aaron. Arrête de... 14, 16, 18, 20, 22, 24. On vous demande juste maintenant encore une demi-heure d'attention. On s'est baladé toute l'après-midi là. On va remonter en classe. On va réfléchir avec Madame Pipard sur ce qu'on a vu cet après-midi. D'accord? Donc là, on écrit la consigne, on écrit son prénom sur la feuille et on répond avec quoi après moi? Crayon, pourquoi? Des hypothèses. Ce sont vos hypothèses. La consigne, c'est qu'as-tu retenu de la visite? Donc on ne va pas dire, par exemple, ce qu'on a aimé. La consigne, c'est bien ce qu'on a retenu. J'ai donné des consignes à mon sponsor. Pourquoi parc naturel urbain? Parc naturel urbain, Mélange la nature avec le bâtiment, avec les bâtiments, avec les routes. On fait que ça marche. qui est-ce qui veut bien reformuler cette dernière idée? Naturel, ça veut dire nature et urbain, ça veut dire les transports. On a dit que urbain, ça évoquait quoi? La ville. Et donc, On mélange les deux. on mélange les deux. Dans le parc naturel urbain, on mélange les deux, la nature et la ville. D'accord? Aujourd'hui, on va interviewer des personnes qui ont vécu beaucoup plus que nous à l'Elzo. Salma, vous attendez le signal avant de démarrer, d'accord? Je vais vous installer. Oui. D'accord. Alors, attendez, et le petit Sam, c'est quelle couleur? C'est gentil. Comme ça, tu peux prendre la chaise si tu veux. Entre vous les filles. Là, et comme ça, le garçon il prend cette... C'est bon, c'est fini. Depuis combien de temps habitez-vous à l'Elzo? Ça fait 39 ans que j'habite dans le quartier de l'Elzo. Depuis 1959. Ça fait 47 ans. En 1980, mes parents ont aménagé ici. Est-ce que l'Elzo vous plaît? Oui, j'aime ce quartier. C'est un quartier qui m'a toujours plu, bien sûr.
parce que j'y ai vécu, même si c'était différent quand j'étais enfant à votre âge. Je m'y trouve bien, tant que je pourrais y rester, j'y resterai. Alors c'est un quartier où il y a beaucoup de verdure, l'air de rien, il y a la forêt, il y a les animaux. L'Elzo m'a toujours plu, alors que j'habitais avant à la Méno, mais l'Elzo, c'est mon quartier. Oui, j'aime mon quartier, même s'il change, et c'est bien qu'il change. Que pensez-vous de ce quartier? C'est un quartier en évolution permanente qui change beaucoup, en bien, en mal, mais globalement, je me trouve bien dans mon quartier. Alors ce quartier, moi qui suis pharmacienne, c'est le quartier de mon lieu de travail. Mais en dehors de ça, c'est aussi mon quartier de lieu de vie parce que j'y suis née, j'y ai vécu toute mon enfance et aujourd'hui j'y travaille depuis 20 ans. Est-ce que vous avez constaté des changements dans le quartier? Plein. Moi qui suis là depuis 48 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme les magasins. Au début, le quartier, il n'était pas beaucoup construit. Après, forcément, dans les années 80, il y a eu pas mal de commerces qui se sont ouverts. D'ailleurs, toute la rue Watteau, il y avait plein de commerces. Au départ, il y avait beaucoup de commerces. Quel type de commerce? Il y avait les banques, il y avait la bibliothèque qui était au centre socio-culturel, il y avait des coiffeurs. Il y avait un genre de petit supermarché là, qui était la Coop. Il y avait le tabac. Il y avait une boulangerie même à une époque. Alors il y avait peu de circulation. Les voitures, oui, roulaient moins vite. On pouvait se déplacer plus facilement à pied. Il y avait beaucoup de verdure, de buissons, beaucoup plus d'espace. Quels sont les problèmes dans ce quartier? Si on parle des problèmes, ça veut dire qu'on parle plutôt en négatif du quartier. Le seul problème que je peux avoir, on va dire, un des plus gros problèmes, ça peut être la délinquance et le manque de commerce. Ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, le quartier, il craint de plus en plus. J'ai utilisé vos mots à vous. C'est malheureusement dommage que la sécurité des gens qui s'y promènent soit compromise. Voilà, il y a des gens qui n'habitent pas forcément l'Elzo et qui sont là et qui traînent. Et ça, c'est grave. Parce que il y a beaucoup de jeunes que moi j'ai connus au centre socio-culturel et qui sont maintenant dans la rue. Je ne vais pas le dire, vous le savez. Vous le savez aussi bien que moi. Et moi, je le vois tous les jours derrière chez moi, entre ma maison et l'école. Des fois, je vois des jeunes que j'ai connus au centre. Ça me fait mal au cœur, je peux vous le dire. Franchement, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, attends, mais ils sont où? Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils gagnent plus. C'est ça. Il faut travailler dans sa vie pour avoir quelque chose. Parce que ça te donne rien du tout. Cette merde-là qui vendent, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a la pauvreté des gens qui arrivent dans le quartier, qui ont tout juste les moyens de vivre, ça c'est un autre problème. Il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de propreté, enfin il y a beaucoup de problèmes quand même, quoi. Trouvez-vous que l'Elzo est mal fréquenté? Malheureusement, l'Elzo est de plus en plus mal fréquenté, c'est vrai. Mais pas forcément par des gens de l'Elzo. Il ne faut pas se promener partout, et surtout vous qui êtes enfant. Et c'est un quartier qui craint, comme on dit. C'est sûr que quand on passe rue Watteau, là devant, on peut supposer qu'à certains moments c'est mal fréquenté, mais il y a aussi des gens bien. Il y a aussi des gens qui vivent très honnêtement, qui essayent de faire leur place dans la société de manière tout à fait licite, légale. Il ne faut pas s'arrêter que sur cette image négative. Il faut aller aussi vers le positif, sinon on ne vit pas bien. Que voulez-vous changer dans le quartier? J'aimerais qu'il y ait un supermarché nouveau, un beau supermarché où tout le monde puisse faire ses courses. Surtout des commerces, parce qu'on n'a plus de commerces, on les a connus. Il y a 47 ans, il y avait des commerces. Ce qui manque aussi dans ce quartier, c'est une banque. C'est ça qui manque. On n'a plus rien à l'Elzo, on est des pauvres perdus. Qu'il y ait peut-être moins de bars d'habitation, c'est quand même pas l'idéal. Le mieux, c'est qu'il y ait plus de petits immeubles que de grandes barres d'immeubles. Êtes-vous d'accord avec le réaménagement du quartier? Je pense que ça améliorera grandement la qualité de vie à l'Elzo. Ça va changer l'image du quartier. Ça va permettre peut-être d'avoir de nouveau des commerces qu'on a perdus. Peut-être une banque, on ne sait pas. Les blocs sont pratiquement tous de 1974 et il faut quand même un petit changement. Je pense que ce sera sûrement un peu plus long que prévu. D'abord, il faut déconstruire des bâtiments, détruire des bâtiments pour en reconstruire de nouveaux et d'autres.
Donc ça va prendre du temps. Je pense que ça va bien se dérouler, il faut juste avoir de la patience parce que ça ne va pas se faire tout de suite. Hein. Ça va dans le sens de redonner une autre image du quartier, donc on ne peut être que d'accord. Après c'est un gros projet qui va se dérouler dans l'Elzo et beaucoup de choses vont changer, mais vont changer en bien, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va aller à Neudorf pour voir ce qu'il se passe et peut-être prendre des idées d'aménagement pour notre quartier. Alors déjà, bonjour. Moi c'est Valérie. Moi c'est Anne-Laure. Nous on est des urbanistes. Ça faisait longtemps que vous vivez dans le quartier et vous le travaillez, vous l'explorez? Alors on est des urbanistes spéciaux, c'est-à-dire qu'en général l'urbaniste c'est lui qui va dire où est-ce qu'on met de l'habitat, où est-ce qu'on développe des transports, aussi où est-ce qu'il y a de la nature et où est-ce qu'il y a tout un intérêt à la préserver, à la conserver. Et nous on est des urbanistes particuliers parce qu'en fait on ne fait pas ce travail que d'aménagement de la ville, mais en fait on le fait avec les habitants. On donne des clés aux habitants pour qu'ils puissent apporter des propositions pour façonner la ville. On fait partie d'une association qui s'appelle Écoquartier Strasbourg et donc on a préparé un petit parcours pour la matinée. On avait prévu 7 étapes. On va vous donner un petit carnet et il faudra le remplir au fur et à mesure. Il y aura des petites questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous marque. On vous donnera quelques minutes dans le silence pour vous balader sur ce lieu et vraiment essayer de voir tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, qu'on trouve intéressant et puis est-ce que ça me plaît, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me marque, qu'est-ce qui m'interroge. Et donc on va noter tout ça sur les petits carnets ce matin et cet après-midi on revient avec vous en classe et on travaillera cet après-midi ensemble. Il faut aussi que vous preniez une tablette. Et distributeur. Oui. Les crayons s'appellent Reviens. Oui. Tu n'appelles pas perdu. Vous mettez votre nom sur la première page et ensuite on se met à l'étape 1. Les bâtiments que vous voyez derrière vous, ce sont des anciennes halles, ça s'appelait les halles Segmuller et ça servait à stocker des matières premières parce qu'en fait, jusque dans les années 60, donc jusqu'à il y a 50-60 ans, il y avait des bateaux qui venaient du Rhin, juste ici, là, par les canaux qu'on voit derrière nous. Et ces bateaux transportaient plein de marchandises et il y avait des grues. Est-ce qu'on voit encore à quoi ça ressemble? Ouais. En tout cas, ici, on est sur l'ancien port du Rhin, l'ancien port de Strasbourg. Quand on a décidé de transformer ce quartier, on a quand même essayé de garder une mémoire de ce qu'il était avant. Et on vous propose de vous laisser 1 ou 2 minutes pour vous balader un petit peu sur la place. Vous pouvez écrire tout, vraiment tout ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et l'idée c'est que là vous pouvez vous répartir, aller là où vous voulez. Des gens, vous allez tout pas. Oh, c'est tout mouillé. Allez, les garçons. Une idée de pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté ici? Parce qu'il y a la cité de musique et de la danse. Parce qu'il y a la cité de la musique et de la danse. Non. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Tout plein de vélos. Il y a plein de vélos, oui. Est-ce que vous voyez d'autres modes de transport autour de vous? Oui, il y a des voitures. Il y a des bus.
des voitures. Oui, Il y a des bus qui ramènent dans plein d'autres pays. Effectivement, là-bas, il y a une gare routière et donc il y a des bus qui vont plus loin que juste qui desservent la ville. Il y a les transports à pied. Les transports à pied, oui. Les trams. Les trams, voilà. Finalement, ici, on est un peu à un carrefour de tous ces modes de transport. Ça veut dire qu'on peut très bien décider de prendre le vélo, de venir à pied et de prendre le tram ou le bus et d'aller par exemple rejoindre la gare et prendre le train, etc. On appelle ça un carrefour multimodal. Donc multi pour plusieurs et modal pour les modes de transport. Une petite question, à votre avis, combien de vélos sont-ils passés déjà ce matin? Plus que 100. Plus que 100, ouais. Plus que 200. Plus que 200. Non, il y a un compteur là-bas, il y a écrit. Ouais. 2 926 92 625 26. Vous trouvez chacun un petit coin et vous notez ce que vous voyez, ce que vous remplir vos carnets. D'accord ? Bien marqué ça. Alors, on va aller se diriger vers une nouvelle étape. Et ce qu'on vous demande, sur le trajet qui va nous conduire jusqu'à la prochaine place où on va s'arrêter, c'est avec vos yeux de bien regarder quelles sont la forme, la taille et à quoi ressemblent les immeubles à côté desquels on va marcher. Est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce qu'ils sont différents? Comment ils sont conçus? Et on en reparle un petit peu plus tard. Alors vous avez tous reconnu du coup qu'on est arrivé à l'étape 3. Et comment est-ce qu'elle s'appelle alors cette maison? Maison citoyenne. Ouais, au tout début c'est une très vieille maison. Et le premier habitant de cette maison c'était le tailleur de pierre de la cathédrale de Strasbourg. Et il y a 4 ou 5 ans, cette maison elle était un peu abandonnée au milieu du quartier. Et il y a un groupe d'habitants du quartier qui ont décidé de se mettre ensemble et de rénover cette maison pour en faire un lieu pour les habitants du quartier, qui est géré par les habitants du quartier. Le but du lieu, c'est un lieu participatif. Ça veut dire que les gens qui ont envie peuvent participer. En gros, c'est ça qu'on entend par citoyenne. Ils peuvent venir et dire mais c'est nul la chaise là, il faudrait la mettre là. Et ben ils peuvent venir, ils peuvent la mettre là la chaise. On discute avec le reste du groupe et si le groupe est d'accord, il peut changer. Et le but de la maison, c'est tout ce qui sera social et écologique. Donc en fait, tout ce qui crée du lien entre les personnes, que ce soit entre les jeunes ou les vieux, que ce soit entre les réfugiés et les pas réfugiés, que ce soit enfin tout. On veut créer du lien entre les personnes, que les gens fassent des choses sociales entre elles, qu'elles s'entraident. Donc voilà, on va essayer de conscientiser les gens sur les enjeux de l'écologie. En fait, les gens qui ont une idée et qui ont envie de proposer quelque chose, en fait, ils peuvent venir à la maison citoyenne et proposer cette activité. On n'a pas tellement d'activités régulières, parce que c'est souvent des gens qui nous disent « Moi, j'ai toujours rêvé de faire, je sais rien moi, une réunion pour parler de la taille des terrasses à Strasbourg. » Et oui, il y a des gens qui rêvent de ça, hein. Donc ils font des réunions pour parler de ça. Enfin voilà, c'était une bonne visite, amusez-vous bien. Merci. Ouais, j'arrive.
on est à l'étape 4. Là, depuis qu'on est parti de la grande place où il y avait les vélos, on vous a demandé de regarder un petit peu les différents types de bâtiments, types d'immeubles que vous avez croisés. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme logement? Il avait une maison et après, à côté, il avait des immeubles. Ouais. Des tours. Il y avait des petits ouais. Il y a des immeubles de différentes tailles sur chacune des rues. En fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est que là, on est sur une petite rue. Et donc, les immeubles, ils font 3-4 étages de haut maximum. Et quand on était le long de la grande rue où il y avait le tram, les immeubles, ils étaient beaucoup plus hauts. Ils faisaient 7 ou 8 étages. En fait, tout ça, c'est aussi réfléchi pour que quand les rues, elles soient très larges, on puisse construire haut et la lumière, elle arrive quand même dans les appartements en bas. Mais quand les rues, elles sont plus étroites, eh ben, on construit aussi moins haut pour que tout le monde ait du soleil, pour que tout le monde puisse voir un peu le ciel et pour que ce soit plus agréable à vivre. À l'Elzo, on a plutôt des bars et des tours et on arrive encore à loger plus de monde. Et dans le reste du Neudorf, on a des immeubles de centre-ville, des immeubles en plot, pas forcément des gratte-ciel, non, mais des immeubles de 6-7 étages. Et là, on arrive à loger beaucoup de monde sur une surface qui n'est pas très grande. Alors, quelqu'un a une idée de où on est? Public. Un jardin familial? Non. Ah, oui. C'est un jardin où il y a plus. Commun. Un jardin commun, oui. Alors, on appelle ça un jardin partagé. Avant, c'était un terrain où il n'y avait rien. Et du coup, il y a des habitants qui ont eu envie d'en faire un jardin à plusieurs. On a la chance en plus d'avoir Francine qui est membre, parce que pour pouvoir jardiner, il faut faire partie de l'association donc du Lombricardi. Donc il y a des parcelles collectives. Oui, et des parcelles individuelles. Voilà. Alors les parcelles collectives, elles sont avec des lettres de l'alphabet et les parcelles individuelles sont avec des numéros. Comme ça, vous voyez la différence. Mais c'est des gens qui décident. Cette année, on plante une parcelle potiron. Alors, par exemple, on essaye plein de variétés de potirons. Ou bien on dit on va essayer une autre manière de cultiver et on fait des cultures en hauteur. Enfin bref. Vous trouvez chacun un petit coin et vous notez ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Ça me touche. Alors on est arrivé à l'étape 7 ouais, et on va finir la matinée. Ici donc, ça s'appelle écologie et écologie c'est quoi? C'est un immeuble, il y a 11 logements et on dit que c'est un habitat participatif. Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que ça pourrait être? Ils font quelque chose ensemble, ouais. C'est un habitat où tout le monde participe. Où tout le monde participe, oui. Un habitat en fait où les personnes se sont réunies avant même que le bâtiment ait été construit. Et c'est eux-mêmes en fait qui ont décidé ensemble à quoi leur bâtiment, leur maison allait ressembler. On voulait un immeuble écologique. C'est pour ça que ça s'appelle écologie. Il est entièrement en bois sauf le bas qui est en béton pour tenir la structure. Et tout le reste est en bois. Et puis on a décidé
qu'est-ce qu'on voulait comme chauffage, dans quel sens le bâtiment va être construit. Est-ce qu'on voudrait créer des espaces où on pourrait faire autre chose que simplement chacun pour soi? Donc on a décidé ensemble un vrai projet. On a décidé qu'on avait une réunion par mois et puis chacun peut dire ce qui va pas, ce qu'il faut faire, comment on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et tous les premiers vendredis du mois, on a un repas commun où vient qui veut et chacun apporte quelque chose à manger et on participe le repas. Et alors pour vous, c'est peut-être très intéressant, vous les enfants, on a constitué un groupe qui s'appelle le Conseil des enfants. Et c'est les enfants qui ont fait beaucoup de propositions. Les enfants, ils voulaient un terrain plat pour jouer au foot, pour faire du badminton. Ils voulaient un petit coin cabane. Alors vous voyez, il y a une petite colline. Ils voulaient des abeilles. Bon, il y a des abeilles. Les abeilles sont très menacées parce qu'on a utilisé trop de produits chimiques qui tuent les abeilles. Donc il faut vraiment qu'on soit plus écologique, qu'on respecte mieux la nature. Donc vous voyez, ils ont beaucoup fait de propositions et les adultes, ils étaient d'abord pas toujours d'accord, il a fallu discuter. Alors par exemple, je vous montrerai tout à l'heure, c'est notre dernière acquisition. Ils voulaient absolument des poules. Ça a mis longtemps à venir parce que tous les adultes ne voulaient pas de poules, mais voilà, c'était, on a rediscuté longuement. On va aller voir les poules? Oui! Là, je savais que... Mais ouais, ah, il est bien. J'ai mes devoirs. On reçoit les œufs la semaine où on est de ménage. Parce que vous avez vu, il y a des locaux qu'il faut entretenir. Et on est une semaine de ménage tous les 11 semaines, parce qu'il y a 11 appartements. Et donc ceux qui sont de ménage, ils reçoivent les œufs. Voilà. Une petite récompense. J'ai vu les œufs. Je prends les poissons. Oh! Ah ouais! Ah ouais, ça sent le chocolat? Regardez notre la menthe au chocolat. Ah, j'aime trop. Ah, c'est pas du tout la même. Vous voyez que c'est pas la même. Attention, elle a vous avez fait. Poisson! 2, 4, 6, 8, 10, 25 et 26. Ok. Vous dites au revoir à Francine. Au revoir. Merci beaucoup pour la visite. Au revoir. C'était super. Ouais, du coup, on va faire quoi cet après-midi? On va travailler sur ce qu'on a fait ce matin, parce qu'on a un projet sur le réaménagement du quartier. De l'ELSO, mais quel rapport du coup entre le projet de réaménagement de l'ELSO et le Nodor? Au quartier, ça va faire... il y aura des changements. Il y aura des changements et du coup Finalement, de voir qu'est-ce qu'on peut en retenir. Et pourquoi pas essayer de se dire qu'est-ce qu'on en fait à l'ELSO? Qu'est-ce qu'on fait tout ça à l'ELSO? De faire des liens. Donc vous avez récupéré votre carnet. Je vous propose de noter toutes les choses qui vous ont marqué pendant la visite. Tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez ressenti ce matin. Donc là c'est ouvert, tout le monde peut parler. Et on va vraiment noter toutes vos idées, tout ce que vous avez encore en tête de ce matin. Et on les triera ensuite. Il y avait beaucoup d'espaces verts et... Il y avait beaucoup d'espaces verts. J'ai aimé la sortie parce que j'ai découvert plein de choses sur le Neudorf. Lesquelles? Et quoi exactement? Oh, j'ai pas écrit ça. Mais tu n'es pas obligé de la réécrire, tu peux nous le dire à l'oral. Il y a plein de portes et il y a plein de maisons en bois. Moi j'ai aimé quand Francine nous a fait visiter les maisons. C'est quand elle avait dit qu'ils avaient proposé à des enfants ce qu'ils voulaient rajouter dehors ou dans l'appartement. La cité de la musique et de la danse. La cité de la musique et de la danse. Le conservatoire. Les
j'ai vu un cinéma. Un cinéma, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? J'ai vu des maisons multicolores. Des maisons multicolores, oui. Cette sortie, je pense qu'il faut en profiter pour le projet de réaménagement et faire des endroits collectifs et des choses à faire dans les zones. Toi, tu as bien aimé le fait que les habitants font des choses ensemble et qu'il y ait des espaces collectifs. Et comment est-ce qu'on pourrait classer tous ces mots dans des catégories qui viendraient un petit peu définir ce que c'est le quartier? Comment est-ce que vous allez présenter votre classement? Comment on présente les classements d'habitude, Lévonne? En colonne. En colonne. Et qu'est-ce qu'on doit avoir obligatoirement au-dessus de la colonne, Nissano? Le titre. Le titre du classement. C'est un mot ou quelques mots qui définissent pourquoi on a mis tous ces mots de vocabulaire ensemble. Et on vous propose d'abord de le faire chacun pour soi. Vous allez réfléchir à comment vous allez les classer. Et vous allez d'abord réfléchir seul pour avoir des idées à proposer à votre groupe. Vous allez déjà commencer à partager un peu ce que chacun a noté. Et on valide ou pas, on dit pourquoi on est d'accord ou pourquoi on n'est pas d'accord. Et ensuite on fait un choix pour le travail de groupe. Et ça peut être des choses qu'on choisit dans plusieurs cahiers. Je n'ai pas, ça j'ai pas, espace vert, loisirs, BU, bruit, transport. T'as un peu copié ce qui est écrit. Moi, j'ai pas fini en face. Moi, j'ai trouvé 2 sacs. Mais j'ai fait loisirs. T'as mis canard, ok, et après vous savez quoi? Ce que vous savez déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres catégories encore alors après Moi j'ai mis avec... Tu dis par exemple, alors moi j'ai mis oiseau, mouette, canard, poule. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Ok, est-ce que vous avez mis autre chose en animaux que ça? Oui, j'ai mis abeille. Abeille, pas une abeille, abeille. Abeille? Vas-y. Par contre, il va falloir qu'on commence la mise en commun, les enfants. D'accord? Parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout faire. Et vu que vous avez déjà bien avancé, vous avez déjà plein de choses à dire. Quelle table est prête pour nous donner ces catégories? Alors, allez-y. Animaux, logement, se loger, immeuble collectif, pavillon, individuel, transport, Tram, bus, tram, voiture. Transport, loisirs et verdure. Jardin, non, jardin. Immeuble collectif entre parenthèses.
dans cette catégorie-là, vous avez mis quoi d'autre? Maison citoyenne, maison écologique et où il y avait le potager. Vous aviez déjà travaillé avec la professeure du collège, Madame Brun, sur toutes les fonctions qu'on retrouve dans un quartier. Qu'est-ce que c'est habiter, c'est se loger, se déplacer, avoir des activités. Et là aujourd'hui, nous on a essayé d'aller un petit peu plus loin et de travailler avec vous. Qu'est-ce que ça pouvait être un quartier durable, un éco-quartier sur un quartier qui va durer et qui respecte la planète. Et un quartier durable, c'est un quartier qui répond aux besoins de ses habitants aujourd'hui et aussi dans le futur. C'est-à-dire qui préserve l'environnement, qui prend soin de ses habitants et qui permet de se sentir bien dans son quartier. Et en fait, on vous l'avait mis à la fin du carnet. La définition de l'éco-quartier. Voilà, avec finalement un équilibre entre l'environnement, l'humain et puis l'économie. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'un quartier il est vivant et on a envie d'y être? C'est aussi par le lien social, par le fait qu'on va pouvoir rencontrer d'autres personnes, qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Il y a aussi un item qui nous intéresse, c'est l'écologie. Le fait de faire attention aux ressources. Et en fait, on va prendre conscience et faire attention à respecter justement toutes ces choses qui font partie de notre environnement. Alors, est-ce que tout ça vous parle? On fait de l'écologie juste pour faire de l'écologie? Pour que les habitants du quartier puissent mieux vivre, on essaye de ne pas polluer. Ouais. Et pourquoi vous polluez? Parce que c'est pas bien pour la planète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la planète elle sera remplie de déchets. C'est pour ça que ça s'appelle l'éco-quartier, parce qu'il faut de l'écologie. Écologie, éco-quartier, parce que ce sont des quartiers qui sont respectueux envers la nature. On vous propose de vous replonger dans la visite de ce matin et de retenir une chose, un lieu qui vous a vraiment marqué. Et vous vous êtes dit, ça ce serait quand même vraiment chouette qu'on l'ait aussi à l'Elzo quand on va faire la rénovation du quartier. Et l'idée c'est de chacun individuellement le dessiner. De faire un croquis. Pour que ensuite vous puissiez le partager et dire moi c'est ça que j'aimerais bien retrouver à l'Elzo. Je le mange. Vous savez qu'à l'époque, t'as mal. Et maintenant, qui veut partager son dessin? Je t'explique, Lucie, pourquoi tu as choisi la maison citoyenne. J'aime bien les couleurs et comme ça, s'il y en a qui ont des idées, ils peuvent les mettre en pratique parce que c'est joli. Alors, la maison écologie. Alors, pourquoi est-ce qu'il t'a plu, toi, l'immeuble écologie, Fatma Gül? Parce que l'espace vert. Les espaces verts, qu'il y avait des jardins autour? Oui. Et c'était calme. C'est calme. C'est plus calme qu'à l'Elzo. À l'Elzo, il y a beaucoup de pollution et s'il y a de l'écologie, peut-être que ça peut aller mieux. Et c'est une bonne idée que les enfants aussi puissent décider. Ils ont choisi de faire une cabane, un espace vert. Ils ont choisi de faire une ruche avec des abeilles et des poules. Et c'est bien. Si on avait une immeuble écologique à Strasbourg. À l'Elzo, tu veux dire? Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il t'a choisi la maison colorée, Aaron?
Pour dire de quoi on est capable à l'ELSO, qu'est-ce qu'on peut faire? Que vous êtes capable de faire quoi? Que l'ELSO est capable de faire plein de choses. À la maison, découvrir des bons. Et on est très content aussi des résultats et des dessins qui sont vraiment magnifiques. Et du fait que vous ayez réussi à trouver tout ce qu'il doit y avoir dans un écoquartier tout seul. C'était vraiment impressionnant. Merci. Vous allez prendre votre cahier de géographie. On n'avait pas encore démarré la leçon sur le croquis. Alors on va mettre un nouveau titre. On va mettre le croquis en géographie. Donc aujourd'hui, on va reprendre le travail de Madame Brun et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Eh ben, il va y avoir un défi croquis avec les 6e. Donc, ah oui, madame Brenne, il l'a déjà dit. L'idée, c'est de trouver les 6e, de faire un concours de croquis. On vous donnera des photos ou des plans de l'ELSO et on verra quels sont les croquis qu'on arrive facilement à associer à la photo. Ceux qui arrivent à bien associer le croquis avec la bonne photo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bien fait. Ça veut dire que le croquis il est bien fait. Comme dans un jeu de mémoire. Vous savez, quand on doit associer deux images, deux cartes, si on arrive à reconnaître, c'est que le croquis est bien fait. Ok? Oui. Mais pour ça, il faut qu'on apprenne à faire les croquis. Première chose, premier travail que je vous propose, c'est si vous savez faire la différence entre un croquis et un dessin. Je vais vous projeter un mélange de 5 dessins et de 5 croquis. Et donc, sur votre cahier de géographie, je vais voir 2 colonnes, avec une colonne dans laquelle vous aurez les... Attendez les enfants, on écoute d'abord. Il va y avoir une colonne avec les dessins, l'autre colonne avec des croquis. Vous expliquez pourquoi vous les avez classés comme ça. Quels ont été les critères de classement, c'est-à-dire à quoi vous avez pensé. Alors, première image. C'est bon, je passe au B? Oui. Mais on se dépêche. S'il te plaît. C'est Vous avez fini? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans le dessin, Jamel? Le A et le C. Le A et le C. Qu'est-ce que tu avais dans le croquis? Le B, le D et le E. Quels sont les critères qui vous ont permis de les classer de cette façon? Dans un croquis, il n'y a pas les fenêtres, il n'y a pas les portes, mais dans le dessin, il y a pas beaucoup de détails. Pas de détails. Ok, quoi d'autre? Les couleurs, ils représentent quelque chose. Par exemple, si, dès qu'ils mettent vert, c'est un espace vert. Et dès qu'ils mettent bleu, c'est l'eau. Donc les couleurs. Dans le croquis, il y a un titre. J'entends pas, Jamel. Un titre. Ah! Alors, et maintenant, j'aimerais que vous me disiez le but du dessin et le but du croquis. Quel est le but du dessin? Mariam? C'est pour s'amuser. C'est pour faire quand on veut. Ouais. C'est pour être joli en fait.
Ah, c'est fait pour être joli. Quand l'artiste peint une peinture, il essaye de faire en sorte que ça plaise. Alors que le croquis, non. Hein. Le croquis, on ne cherche pas à savoir s'il est joli ou pas. Il cherche à quoi? Le croquis, c'est vrai qu'il faut pas trop faire de détails et il faut représenter un paysage. Ça va représenter quoi? Un endroit. Le paysage qui nous entoure. Et ça sert à quoi, du coup, une fois qu'il a représenté et qu'on a le croquis, ben on arrive à mieux comprendre. Et on produira des croquis qui vont nous aider à représenter notamment le quartier, parce qu'on va travailler sur des cartes du quartier, sur des photos du quartier. On va écrire la trace écrite. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a sous jaune? Le dessin sert à s'exprimer. Et par contre, on avait dit quoi pour le croquis? Ça sert à représenter. On a dit qu'il y avait quoi dans le croquis? Une légende. Une échelle. Une échelle. Un cadre. On retient ça? Aujourd'hui, on va y aller au collège Ansar pour faire des croquis avec les 6e. Quand on arrive là-bas, je veux que tout le monde ait ça. Je répète. Crayon de couleur, crayon de papier, gomme, règle. Allez, on est prêts? Vous avez vos règles, hein? Je veux pas de bruit. J'amène pas avec moi des petits sauvages, j'amène des élèves de CM2 sages. On est d'accord? Donnez une bonne impression. Sachez que la majeure partie de vous, l'année prochaine, va venir ici. Donc donnez déjà une bonne impression. Oh. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus au collège. Vous voulez bien vous avancer s'il vous plaît? Merci, c'est grand, après c'est facile. Voilà. Enoch est ici. Donc Mohamed et Rassoul. Alors vous êtes à Saint-Trinôme. Venez? Oui. Alors après peut-être. Alors vous vous installez là pour l'instant et puis après on verra. Kautar. Avec Tu vas avec Mélissa. Mélissa, s'il te plaît. Et puis, qui est-ce qui reste encore? Baya. Il reste Léonard. Léonard. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant, vous allez aller vous installer sur le Voilà, vas-y. J'ai fait monter du mauvais côté. Qui veut travailler sur des paysages anciens? Très anciens? Oui. Ça, c'est le plus ancien. Ça, c'est le 18e siècle. Dans les années 1700. Ça, c'est plutôt 1970. 50 ans. Ben oui, mais ça aussi, c'est l'Elzo, ma grande. Ça, c'est l'entrée de l'Elzo. Ça aussi. C'est bon? Ok, le reste, c'est que du présent, alors. Tu vas y arriver, ouais. Oui. Soit 1995. 90. Allez, je vous donne du papier. Vous avez vos crayons. Vous avez vos cerveaux connectés.
bâtiments, on va faire des ratures comme ça, en marron ou en crayon. Oh, on a la récré après, on est là. Est-ce que c'est droit? Non, d'une pipe en bois. T'as du mal, hein? Alors, au-delà du beau, il faut que ce soit efficace, performant. Et le haut, le Elzo, c'est la prairie, c'est ça que ça veut dire. Et le chemin. D'accord, c'est un très bon croquis. C'est un très bon croquis. Vous mettez votre prénom devant, c'est-à-dire vous mettez par exemple Léonard 6e et Mathieu CM2 sur la même feuille. L'essentiel, c'est de le faire. C'est super, c'est bien. Tu t'es à fond. Donc la séance se termine. C'était une séance qui s'est bien passée. Est-ce que vous avez senti que vous êtes resté finalement 2 heures? Oui. Oui, oui. Je remercie les CM2 de leur sérieux, de leur implication. Parfois, c'est pas toujours évident d'avoir un binôme qu'on n'a pas choisi. Il y a eu de très bon travail aussi. C'est pas parce qu'elle me déteste. Merci beaucoup de l'accueil. Merci. Au revoir. Et vous avez bien travaillé. Au revoir. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Nous avons fait une dernière sortie dans le quartier pour voir en vrai ce qui va être détruit et ce qui va être remplacé. Ok, qu'est-ce que vous avez en main? C'est un plan. C'est un plan de quoi? De l'Elzo. Un plan de l'Elzo. Comment est-ce qu'on peut repérer sur le plan ce qui va être détruit? La légende. La légende, très bien. Donc, il y a les légendes avec le renouvellement du quartier. On voit que les rectangles rouges, c'est ce qu'on appelle le bâti détruit, d'accord? Donc les bâtiments qui vont être détruits. On va aller regarder quoi aussi? Ou les bâtiments où ils vont être détruits et reconstruits. Ce qui va être construit. Et on va commencer par la rue, par l'école Shangower. Et on terminera par la rue Watteau. On prendra note de tout ce qui va être détruit et de tout ce qui va être construit.
On y va? Allez. Tout le monde a repéré où on était sur le plan? Oui. Donc là, on est dans la rue Léonard de Vinci. On va prendre la rue Watteau. Michel-Ange. Bonjour maîtresse, moi je vais tout ici parce que j'habite là. J'habite juste là-bas. Il y a des voitures. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment-là? Vous me répondez là. C'est des bâtiments privés, je crois. On peut déjà dire que dans le bâti détruit, il y a donc la résidence Schongauer. Pourtant, elle est en bon état. Hein. Et maîtresse, il y a déjà eu beaucoup de feux dans le bâtiment là. C'est vrai? Il y avait même un jour, il y a une porte qui a brûlé. Une porte qui a brûlé? Et tu sais pourquoi elle a brûlé? Non. Quand il y a à chaque fois des gens qui mangent et qui jettent leurs déchets par terre, ici. Il y avait quoi derrière? L'association, l'Armée du Salut. L'armée du Salut. Et vous savez à quoi sert l'armée du Salut? Oui. En fait, ils font des vacances, mais c'est moins cher. L'armée du Salut, c'est une association qui travaille dans le quartier pour proposer des séjours en colonie de vacances, pour proposer des activités aux jeunes. Est-ce que vous savez s'ils travaillent avec des personnes plus âgées? Ils ont aidé les personnes âgées à faire les courses. Mais bref, quand ils vont le détruire, il y aura quoi ici? Non, on sait pas. Est-ce qu'on sait ce qu'il va y avoir à la place? Non. Pas encore. Donc peut-être qu'il y aura l'armée du Salut, mais on ne sait pas. D'accord? Allez-y. On est devant quoi là? Devant l'école Martin Schongauer. On est devant l'école Martin Schongauer. Qu'est-ce qui va être détruit? Oumar? L'école Martin Schongauer. L'école Martin Schongauer, l'école maternelle et l'école élémentaire. Et quoi d'autre? Les bonnes? Leur gymnase. Leur gymnase. Alors déjà l'école, du coup, en langage de géographe, c'est quoi? Avoir des activités et plus précisément Éducation. Éducation, très bien. Et il y aura quelque chose de nouveau à la place. Regardez un petit peu autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière les herbes? Qu'est-ce que c'est? L'île. L'île. Mais l'île, c'est quoi? C'est le nom de quoi? C'est le nom de la rivière. C'est le nom de la rivière. Et on a dit quoi sur l'île? L'île par rapport à l'Elzo? C'est la frontière. C'est la frontière. On a même dit que c'était une frontière naturelle. Très bien. Là, qu'est-ce que vous voyez? Le parc. Un parc. Il y a quoi derrière Des le parc? pavillons. Des pavillons, donc ça correspond à langage de géographe. Habitat individuel. Du coup, ici, le parc, l'île. Je me dis, les enfants vont pouvoir aller au parc. Il y a les belles maisons derrière. Il y a l'école, c'est pas mal. Mais l'école, elle va être détruite et elle va être déplacée. Est-ce que vous savez pourquoi? Hypothèse. Ah, parce que l'école elle est vieille. Peut-être qu'ils vont faire un petit peu plus grand pour... Ils veulent peut-être avoir une école plus grande, deuxième hypothèse. Elle est mal située peut-être. Elle est mal située? Est-ce que d'après vous, elle est mal située? Non. On vient de voir. Il y a la forêt. On vient de voir que c'était un endroit qui était Sympa, agréable. Peut-être parce qu'ils voulaient de la place ici pour construire de nouvelles choses. C'est exactement ça. Ils vont détruire l'école et cette partie de terrain, ils vont la vendre, la ville, à des promoteurs qui vont construire de l'habitat collectif, mais privé. Et cet endroit est plutôt sympa, donc ça va attirer des gens. Et l'école, est-ce qu'on sait où elle va être? Non. Peut-être elle va être là, peut-être elle va être là-bas. C'est quand même pas bien qu'ils déplacent l'école parce qu'après les enfants pour aller à l'école ils devront passer par où il y a le trafic. Mais alors peut-être que si on détruit les tours où il y a le trafic, il n'y en aura peut-être plus. C'est ça aussi peut-être une des hypothèses du projet de réaménagement, de faire en sorte que les gens vivent mieux dans le quartier sans commerce illégal. Ok? Qui sera où on passe? Alors tout de suite, allez-y. On est où? Oumar? On est à Ok, mais on est dans quelle rue? Rue Martin Schongauer. Qu'est-ce qui va être détruit là, près d'ici? Dario? Les 4 bâtiments.
Cette tour-là, détruite, elle est où? Elle est là. Elle est juste là. Elle va pas être reconstruite. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont être détruites près d'ici? Ce bâtiment, là, c'est lequel? C'est celui qui est là-bas, juste derrière le tram. Vous connaissez ce bâtiment? Oui. D'accord. Et comment on peut le qualifier alors? Avec un langage de géographe. Voici. Commerce illégal, là aussi? Oui, ok. Plus que les autres? Ok. Eleven? Habitat collectif. Habitat collectif. Il va y avoir des tours qui vont être détruites et il va y avoir 3 bâtiments qui vont être construits. On ne sait pas trop quoi. Mais j'ai entendu dire que l'école Schongauer, elle serait peut-être là. Oui, mon père. Toi aussi, tu as entendu dire ça? Oui. Ok, on continue. On essaye de voir encore ce qui va être détruit. Il y a ce bâtiment. Mais c'est derrière la tour. Quels sont les bâtiments en rouge que l'on voit près de ce point? Il y a eux. Alors, il y a derrière nous cette tour, effectivement. Et ça, c'est derrière nous. D'accord? Mais on essaie de regarder devant nous. Qu'est-ce qui va encore être détruit? Ça. Cette tour-là que vous voyez, elle va être détruite. D'accord? Langage de géographe, ça correspond à quoi? Habitat collectif. Habitat collectif, très bien Khadija, très bien Omar. Je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres bâtiments qui allaient être détruits sur la rue Schongauer. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Oui, là. Il y en a un qui est juste en face de nous. D'accord? Et c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi du trafic de stupéfiants là-dedans? Les habitants, parce que ceux qui habitent dedans, ils ne peuvent pas vivre dans des conditions pareilles. Ils ne peuvent pas vivre parce qu'il a de la moisissure. Peut-être qu'ils ont l'asthme à cause des moisissures. Et avec le trafic de drogue, il a les étages en haut qui souffrent. Et on souffre. Donc on rejoint la rue Watteau par là? Okay. Elle est là. Et aussi, ils vont détruire aussi. Vas-y, mais il fait chaud. Alors, on regarde le plan. Elle est où la rue Watteau, Massine? Tu leur montres? Elle est ici. Et rapproche-toi d'eux si besoin. Qu'est-ce qui va être détruit? Le restaurant Petit Prince. Ouais. La médiathèque. Quoi d'autre encore? La poste. La poste. C'est ce côté-là qui va être détruit. Donc qu'est-ce qui va être détruit, Massine? Des immeubles, des appartements. Très bien. Donc la poste, on le mettrait dans quoi? Avoir des activités, très bien. Et ce qu'on a appelé les services. D'accord? Est-ce que vous voyez qu'il va y avoir des nouvelles constructions dans cette partie ou pas? Oui. Tu vois du nouveau bâti? Mais c'est vrai, c'est quoi ça? Il n'y a que du détruit. Donc vraisemblablement ici, il n'y aura rien de reconstruit. On continue? Oui. Où est-ce qu'on va maintenant? Le supermarché. Le supermarché, très bien. C'est la salle de boxe. Salle de boxe. Vous connaissez des gens qui vont à la salle de boxe? Oui. Ok. Le côté de boxe, il va être détruit. Ce bâtiment va être détruit. On le repère sur le plan. Massine, tu veux bien le montrer aux autres? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? Voici une salle de boxe. Quoi d'autre? Un Leclerc. Un ancien supermarché. Ok, quoi d'autre? C'est un supermarché, ça on l'a déjà dit. Non, il y a juste ça, Je pense pas qu'il y a encore beaucoup de nourriture. Si on parle en langage de géographe, ça correspond à quoi? Des commerces, c'est quoi là-bas? Commerce, très bien. Et salle de boxe, on le mettrait dans quoi? Avoir des activités. Oui, mais dans quoi? Commerce. C'est du commerce, cette salle de boxe? Tu fais du commerce dans la salle de boxe? Sport. Oui, sport. Donc, ce bâtiment va être détruit et il va y avoir à la place quoi? Il y aura 5 bâtiments. 5 bâtiments. Et effectivement, normalement, une salle de boxe. Et ce serait bien parce que j'ai l'impression que cette salle de boxe qui est ici, elle n'est pas forcément super. Peut-être qu'elle sera mieux, celle qu'on aura après. En plus, elle était petite, on dirait. En plus, il y a tout le monde qui fait des têtes. Ok, on a fait le tour ou pas? Oui. Moi, j'ai appris cette année que l'Elzo est un bon quartier, mais sauf, il y a des petits trucs à l'intérieur de l'Elzo.
J'aimerais bien déjà des bâtiments moins gros et un peu petits quand même. J'aimerais bien aussi à Benzo qu'il y a une grande maison partagée où on peut faire des jeux, où là on peut prendre un café et tout. Un grand espace de jeu pour que tout le monde joue, que pour les enfants et pas pour les adultes. Qui propose plus d'activités pour les enfants. J'aimerais qu'il y ait des banques pour avoir de l'argent et des magasins pour favoriser les circuits courts et ne moins polluer. J'ai appris qu'Elzo va devenir un écoquartier. J'ai vu des monuments que je connaissais pas à Elzo. Réaliser des croquis, apprendre ce qu'ils vont faire du quartier. Que même si on n'est pas notre quartier, le renouvellement, on peut le voir bien et plus beau. Et j'ai découvert mieux mon quartier. C'est bien d'apprendre son quartier soi-même. Enfin, pas soi-même avec l'école. Un mot de la fin. On espère que l'Elzo va devenir un bon quartier. Et voilà. Moi j'aimerais en fait qu'on vive normalement et qu'il n'y a plus de problèmes ici. J'espère que le réaménagement il sera fait. Vous pouvez venir dans l'Elzo parce que ça va tout changer.
Merci d'avoir regardé. Merci de m'avoir regardé.